Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du Spinosaure, mais avant toute chose, je vais faire un petit giveaway dans cette vidéo pour les 5 ans de la chaîne qui approchent à grands pas, parce que ce sera le 16 juin prochain. Eh bien, je vais vous faire gagner Monsieur Spinosaurus. Donc c'est la figurine officielle Jurassic World. Bon, elle est ouverte, mais elle fait partie de ma petite collection, et eh bien, je vais la faire gagner à l'un d'entre vous. Pour participer à ce micro-concours, eh bien, je vous recommande... Enfin, ce qu'il faut faire, c'est laisser un commentaire sur la vidéo et aller sur le Discord de la chaîne. Comme ça, eh bien, quand j'aurai choisi la personne, eh bien, on prendra contact par Discord, ce sera beaucoup plus simple. Donc, un commentaire sur la chaîne et une arrivée sur Discord. En attendant, profitez bien de la vidéo et on se retrouve à la fin. À tout à l'heure, les petits calamars. Le Spinosaurus aegypticus, le colosse du Crétacé, qui partage le titre du plus grand prédateur que la Terre n'ait jamais porté. Il convoite ce titre avec le Giganotosaurus, le Carcharodontosaurus et bien évidemment le T-Rex. Ce dinosaure a connu bien des changements au cours des années, et en particulier sur ces dernières années, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec le fait numéro 1. Et oui, et avant toute chose, oubliez la version Jurassic Park du Spinosaurus, puisqu'elle n'est plus trop d'actualité. Effectivement, le Spinosaure était un champion de natation. Alors, comment en est-on arrivé à cette conclusion ? Eh bien, il y a quelques années, des paléontologues ont retrouvé au sud-est du Maroc des restes d'un jeune Spinosaure, avec une queue préservée à 80%. Et après une reconstruction en plastique de la queue, les chercheurs découvrirent que le Spinosaurus pouvait utiliser sa queue pour nager, tel un crocodile ou un triton. Sa queue, flexible, lui offrait donc une amplitude de mouvement impressionnante dans l'eau, et il apparaît donc que Spinosaurus aegypticus passait une grande partie de sa vie en milieu aquatique. De plus, l'auteur de l'article sur la découverte, Nazir Ibrahim, de l'université de Détroit Mercy, a déclaré « Cette découverte est le clou dans le cercueil que l'idée que les dinosaures non-aviens n'avaient jamais mis les pieds dans le monde aquatique. Spinosaure est donc l'un des seuls théropodes à pouvoir être aussi à l'aise sur Terre que dans l'eau. » Et avec le deuxième fait, on va partir sur les origines de la découverte du Spinosaurus, puisqu'il a été découvert en Égypte par un paléontologue allemand du nom de Ernst Strömer. Il a découvert donc un spécimen de Spinosaurus quasiment intact, qui s'est dépêché de ramener en Allemagne. Mais malheureusement, le spécimen a fait les frais de la folie des hommes. Effectivement, lors du printemps 1944, les Alliés menèrent plusieurs raids dévastateurs sur l'Allemagne, et la ville de Munich fut intensément bombardée, et son musée également, ce qui entraîna la destruction totale du seul spécimen connu de Spinosaurus exposé. Et je sais que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais j'en ai rien à foutre. Moi, je suis quelqu'un qui ose dire les choses. La guerre, c'est moche. Et après une prise de position, somme toute, assez courageuse de ma part, je vais vous parler de la mâchoire et du crâne du Spinosaure, puisque elle n'est en aucun cas comparable avec celle des théropodes classiques comme un allosaure ou un T-Rex. En effet, sa mâchoire ressemble plus à celle d'un crocodile, notamment avec la présence de dents coniques idéales pour attraper des proies glissantes, telles que des poissons. Les scientifiques s'accordent également à dire que le Spinosaurus aurait pu être un chasseur opportuniste, c'est-à-dire qu'il aurait pu manger des cadavres et qu'il aurait également pu s'en prendre à des dinosaures beaucoup plus petits que lui. Cela confirme en tout cas la thèse comme quoi le Spinosaure était très à l'aise sur Terre comme dans l'eau. Et avec le fait numéro 4, on va parler de la crête dorsale, qui soulève beaucoup de questions chez les scientifiques. En effet, on ne sait pas trop à quoi elle aurait pu servir. Il y a plusieurs théories. La première, c'est que son utilité, eh bien, elle aurait pu servir tout simplement à attirer des partenaires dans le but de la reproduction. Elle aurait également pu lui servir à faciliter sa navigation en milieu aquatique. Et la dernière théorie affirme qu'elle aurait pu jouer un rôle dans la régulation de la température du corps du géant. Et avec le cinquième fait, on va parler cohabitation, puisque, vous vous en doutez, le Spinosaurus n'était pas le seul géant à habiter sur Terre à l'époque du Mésozoïque. En effet, on suppose qu'il a pu croiser le chemin du Sarcosuchus, dont un spécimen est exposé au musée des sciences de Paris, si vous voulez l'observer. Sarcosuchus, donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'un des plus grands crocodiles connus de la préhistoire. 12 mètres pour 10 tonnes, un monstre.
Les deux animaux partageant le même habitat et le même type de proie, eh bien il apparaît comme quasi certain que ces deux géants ont dû se faire face à l'époque. Et ça devait être plutôt bourrin, je pense, les rencontres entre eux. Et on arrive à la fin de la vidéo, évidemment on va parler un petit peu de la culture pop, comment le Spinosaurus a pris pied et forme dans l'inconscient collectif. Eh bien, le Spinosaurus apparaît pour la première fois sur grand écran, enfin en tout cas d'une manière très populaire, dans Jurassic Park 3 en 2001, on ne le présente plus. Il apparaît également dans un jeu vidéo, dans plusieurs jeux vidéo, pardon, Path of Titan, Primal Carnage, Jurassic World Evolution, on ne le cite plus, Jurassic World Alive, évidemment, Jurassic Park Opération Genesis, bon voilà, tout ce qui est Jurassic Park, il y a forcément un Spinosaurus dessus. On peut également le jouer, on pourra également le jouer, enfin le conserver dans Prehistoric Kingdom, qui sort dans très peu de temps d'ailleurs, et qui me met une hype de ouf. Par ailleurs, si vous êtes amateur de paléo art, je l'ai cité en début de vidéo, vous avez les animations de Gillian Johnson, qui sont des animations en 3D. Il a un compte Instagram qui est juste extraordinaire. Et vous avez également Ivan Melkus, alias Streg, qui est un dessinateur de bande dessinée qui fait tout ce qu'il y a avec des écailles et des plumes. Donc dinosaures, gros oiseaux avec des dents, bestioles. Il a un univers très très riche. Et d'ailleurs, je vais vous mettre une petite vidéo, enfin une petite photo de son travail. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Je vais vous mettre le lien Instagram quoi qu'il arrive. Et pour les philatélistes, sachez que plusieurs pays d'Afrique ont publié des timbres série limitée avec des dinosaures, dont le Spinosaurus. Donc c'est en édition limitée. Après, il faut aller voir sur eBay pour les trouver. Mais si vous voulez collectionner quelque chose par rapport à ça, eh bien, il y a des timbres avec des dinosaures. Voilà, et il y a aussi, j'allais oublier, le Tech Talk de Nazir Ibrahim qui va vous expliquer comment ils ont découvert le Spinosaurus et les dernières nouveautés par rapport à l'animal en question. Et vous avez également la série Primeval. La série Primeval, c'est une série anglaise de la BBC qui met en scène des dinosaures dans notre univers contemporain. C'est une série vraiment géniale, qui date un peu de 2006-2007, je crois. Il y a eu plusieurs saisons, ça s'est arrêté début des années 2010, je pense, mais c'est une série qui vaut vraiment le détour, donc allez la voir. Et c'est plutôt bien fait, les effets spéciaux sont plutôt bien faits, et donc il y a un épisode avec le Spinosaurus, mais vous avez aussi des épisodes avec Megarachné, avec le T-Rex, avec... je crois que même qu'il y a le... Mosasaur, bref, il y a énormément de bestiaires, le tigre à dents de sabre, enfin, il y a énormément de bestiaires de la préhistoire qui est présent dans la série. Voilà. Et puis voilà, c'est la fin de la vidéo. Encore une fois, merci. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas publié. J'ai beaucoup de mal à publier des vidéos en ce moment. C'est un peu compliqué pour moi. Donc voilà. Merci de votre fidélité. Et n'oubliez pas le concours Monsieur Spino, le Hand Spino. Oui, Thanatos, j'ai fait ta blague. Le Hand Spino, le Spinosaurus qui est à gagner. Donc n'oubliez pas un commentaire sur la vidéo. Et n'oubliez pas de rejoindre le Discord afin qu'on puisse prendre contact. Voilà, merci de votre fidélité, prenez soin de vous, allez vous faire vacciner, c'est important, et continuez à respecter les gestes barrières, voilà. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. À très bientôt les petits calamars, et merci encore. Bisous.